Imaginez un cœur brisé, forgé par Dieu lui-même dans le feu de l'alliance sacrée, soudainement transpercé par la lame invisible de la trahison conjugale, laissant l'élu de l'Éternel face à un abîme. Pardonner ou se séparer, quand le ciel semble muet et la terre tremble sous les pas de l'incertitude. Dans les profondeurs de l'âme élue, où l'Esprit Saint murmure les secrets divins, la trahison conjugale n'est pas une simple faille humaine, elle est un séisme spirituel qui ébranle les fondations de l'appel divin. Pour vous, élus de Dieu, appelés comme Pierre du filet de pêcheur à la roque de la foi, ou comme Esther du palais pour un tel temps, cette question, pardon ou séparation, n'est pas un dilemme mondain. Elle est un carrefour prophétique, un test de la grâce qui reflète l'amour inconditionnel du Père. Les Écritures nous l'enseignent sans ambiguïté. Le mariage est l'image de Christ et de l'Église, Éphésiens 5h32, une union indissoluble que Dieu est voir brisée, Malachie 2h16. Pourtant, face à l'adultère, au mensonge profond ou à l'abandon émotionnel, que faire? Fuir comme Jonas, ou pardonner comme Joseph à ses frères? Rappelons-nous d'abord la nature de la trahison. Elle n'est pas toujours charnelle, comme celle de Judas avec son baiser perfide. Elle peut être émotionnelle, financière ou spirituelle, un détournement du cœur qui viole l'alliance scellée devant l'autel. Pour l'élu, c'est comme si l'on profanait le temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? 1 Corinthiens 3h16. La douleur est amplifiée, car votre union n'est pas seulement terrestre, elle est un ministère, un témoignage vivant de la fidélité divine. Lorsque le conjoint trahit, c'est comme si l'ennemi attaquait directement l'onction, semant le doute, Dieu peut-il vraiment restaurer cela? Considérons une parabole inspirée des voix du Seigneur. Il était une fois une femme nommée Ruth, élue de Dieu, prophétesse dans une communauté fervente. Mariée à Boaz depuis 10 ans, leur foyer était un phare de Proverbe 31, une épouse vertueuse, un mari protecteur. Mais un jour, Boaz, tenté par les pressions du monde, commit une trahison. Il cacha des dettes accumulées par des investissements risqués, mentant sur leur situation pour protéger Ruth. La découverte fut un choc. Non pas un adultère physique, mais une brèche de confiance qui ébranla leur intimité spirituelle. Ruth se sentit abandonnée, comme Israël dans le désert, murmurant contre Moïse. Pardonner? Ou se séparer, pour préserver son appel et éviter une idolâtrie du mariage brisé? Dans cette tourmente, Ruth se tourna vers la parole. Elle médita sur Osée, ce prophète commandé par Dieu d'épouser une femme infidèle, symbole de l'amour persistant de l'Éternel pour son peuple adultère, Osée 1h2. Dieu n'a pas divorcé d'Israël malgré ses idoles, il l'a racheté, restauré. Pour les élus, le pardon n'est pas une option faible, c'est une arme divine, un écho de la croix où Christ a crié « Père, pardonne-leur » Luc 23h34. Mais attention, le pardon biblique n'est pas un effacement naïf. Il exige la repentance vraie, comme David après Bathsheba, confessant dans le psaume 51 « Contre toi seul j'ai péché ». Sans repentance, le pardon forcé devient une chaîne, entravant l'élu dans un cycle de douleur. Quand choisir la séparation? Les Écritures ne la proscrivent pas toujours. Jésus lui-même permet le divorce en cas d'inconduite sexuelle, Matthieu 19h9, et Paul parle d'abandon par un conjoint non-croyant, 1 Corinthiens 7h15. Pour l'élu, la séparation peut être un acte de miséricorde divine, un temps de guérison comme lorsque Dieu sépara Abraham de Lot pour bénir sa postérité, Genèse 13. Si la trahison met en péril la vie spirituelle, abus physique, addiction non repentie, ou une idolâtrie qui contamine l'onction, alors la séparation protège le temple intérieur. Ce n'est pas une défaite, c'est une obéissance, comme Esther risquant tout pour sauver son peuple. Pourtant, élu cher, la voie du pardon est souvent celle que Dieu privilégie, car elle magnifie sa gloire. Pensez à Pierre, qui trahit 3 fois, mais fut restauré par un triple m'aimes-tu. Jean 21. Le processus est ardu. D'abord, le deuil de la confiance perdue, pleurant comme Jérémie sur les ruines. Puis, la confrontation biblique, Matthieu 18, 15-17, avec amour et vérité. Cherchez des conseillers spirituels, des anciens oints, pour discerner. Priez, jeûnez, invoquez l'esprit pour révéler les racines. Est-ce un péché isolé, ou un pattern démoniaque? Dans notre parabole, Ruth choisit le pardon après une saison de prière. Boaz, brisé, confessa tout, vendit des biens pour réparer. Ensemble, ils rebâtirent, thérapie chrétienne, vœux renouvelés, un ministère conjoint sur la restauration des couples. Leur témoignage devint puissant, illustrant Éphésiens 4h32, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Mais si Boaz avait persisté dans le mensonge,
Ruth aurait séparé, non par vengeance, mais pour honorer Dieu, devenant comme Déborah, juge seule mais victorieuse. Les conséquences d'un mauvais choix sont graves pour l'élu. Un pardon prématuré peut mener à la récidive, affaiblissant la foi. Une séparation hâtive peut briser des destinées, comme Saul rejetant David. Discernement est clé, cherchez d'abord le royaume de Dieu, Matthieu 6h33. Que votre décision amplifie l'appel, non le diminue. Approfondissons les étapes pratiques. D'abord, isolez-vous avec Dieu, un retrait comme Jésus au désert. Écoutez sa voix, pardon ou libération. Ensuite, évaluez la repentance, fruit digne, Matthieu 3h08, changement concret. Troisièmement, protégez les enfants, vase fragile. Quatrièmement, reconstruisez lentement, date spirituelle, étude biblique. Cinquièmement, si séparation, restez pur, attendant la confirmation divine pour tout nouveau lien. Une autre histoire, Samuel, élu pasteur, découvrit l'infidélité charnelle de sa femme Anna. Le choc fut tel qu'il envisagea la séparation immédiate. Mais dans la prière, Dieu lui rappela Jonas, fuyant Ninive, mais rappelé à la miséricorde. Anna repentit, coupa tout lien, chercha délivrance. Samuel pardonna, et leur mariage ressuscita, devenant un livre ouvert de la grâce. Élu, si vous êtes trahi, rappelez-vous Marie de Magdala, libérée de cette démon, fidèle au pied de la croix. Votre valeur est en Christ, non en un conjoint faillible. Élu trahissant, comme Paul persécuteur devenu apôtre, la grâce abonde. Enfin, que faire? Priez pour sagesse, Jacques 1h05. Pardon si repentance, séparez si danger persistant. Dans les deux, glorifiez Dieu, car vous êtes élus pour sa gloire. Imaginez un cœur qui bat encore pour l'autre, malgré le poison qui coule dans les veines de l'amour, malgré les nuits où les larmes remplacent les prières, malgré cette question qui hurle dans le silence, est-ce que je dois encore rester, ou est-ce que je dois enfin partir? La trahison conjugale n'est pas une simple erreur. C'est une lame qui tranche net le fil invisible qui reliait deux âmes. Pour l'élu, celui qui a senti la main de Dieu sur son épaule, qui a entendu son appel dans le creux de l'oreille, cette blessure n'est pas ordinaire. Elle touche l'essence même de son témoignage vivant. Parce que votre couple n'était pas juste un arrangement humain, c'était une déclaration publique que l'amour vrai existe encore, que la fidélité triomphe, que Dieu peut unir deux êtres brisés et en faire quelque chose de beau. Et maintenant, tout cela semble en ruine. La première vague qui vous submerge, c'est le choc. Vous ne comprenez pas comment la personne qui connaissait vos secrets les plus sacrés a pu les piétiner. Vous revoyez chaque moment où vous avez cru en lui et elle, chaque promesse murmurée dans le noir, chaque projet d'avenir dessiné sur des serviettes en papier. Et soudain, tout cela sent le mensonge. Le sol se dérobe. Vous vous demandez si vous avez été aveugle, naïf, trop confiant, trop spirituel peut-être. Vous vous accusez presque d'avoir trop aimé. Puis vient la rage. Une rage sourde, volcanique, qui monte du ventre et qui vous donne envie de hurler, de casser quelque chose, de disparaître. Vous imaginez des scénarios de vengeance mesquine, ou au contraire des scénarios où vous partez sans un mot, la tête haute, laissant derrière vous une vie entière. Vous vous voyez seul, libre, guéri, mais aussi terrifié à l'idée que cette liberté soit vide. Et puis, presque en même temps, arrive la nostalgie assassine. Les souvenirs heureux reviennent comme des coups de poignard. Le premier regard, le jour du oui, les matins où vous priez côte à côte, les rires des enfants autour de la table. Vous vous surprenez à regarder une vieille photo et à murmurer « Comment en est-on arrivé là ?» Vous voudriez remonter le temps, effacer la trahison, redevenir ce que vous étiez avant. C'est là, dans ce chaos émotionnel, que se joue le vrai combat, pardonner ou se séparer. Le pardon n'est pas ce que beaucoup imaginent. Ce n'est pas dire « ce n'est rien », ni faire semblant que la douleur n'existe pas. Ce n'est pas non plus une faiblesse romantique. Le pardon véritable est un acte de puissance. C'est décider, les dents serrées, les larmes aux yeux, que l'autre ne dictera pas la suite de votre histoire. C'est refuser que la trahison ait le dernier mot sur votre destinée. C'est choisir de ne pas porter le poison plus longtemps, même si l'autre ne le mérite pas encore. Mais pardonner ne veut pas forcément dire rester. Il y a des trahisons qui brisent tellement profondément qu'elles rendent la cohabitation toxique, irrespirable. Quand la personne refuse de regarder sa faute en face, quand elle minimise, manipule, recommence, quand elle transforme votre douleur en arme contre vous, alors rester peut devenir une forme d'autodestruction spirituelle. Vous n'êtes pas appelé à être martyr de l'amour. Vous êtes appelé à vivre pleinement, à refléter la lumière, à avancer dans votre destinée sans chaînes invisibles. La séparation, dans ce cas,
n'est pas un échec. C'est parfois la seule porte qui reste ouverte vers la guérison réelle. C'est dire, je t'aime encore, mais je m'aime assez pour ne plus me laisser détruire. C'est protéger l'onction qui repose sur vous, l'appel qui ne s'efface pas même quand le cœur saigne. C'est refuser que l'ennemi utilise votre couple comme champ de bataille permanent. Alors comment savoir? Comment trancher entre ces deux chemins qui semblent tous les deux légitimes et tous les deux terrifiants? Écoutez d'abord le silence intérieur. Pas celui du désespoir, mais celui qui vient après avoir tout crié. Quand vous êtes seul, quand vous marchez dans la nuit, quand vous respirez profondément et que vous demandez « Qu'est-ce que tu veux vraiment pour moi maintenant ?» La réponse ne tombe pas toujours comme un éclair. Parfois elle vient comme une conviction douce mais ferme « Reste et reconstruis » ou « Pars et respire à nouveau ». Regardez les fruits. Pas les promesses, pas les larmes de crocodile, pas les « je vais changer » prononcées sous le coup de la peur. Regardez ce que la personne fait réellement. Est-ce qu'elle prend des mesures concrètes? Est-ce qu'elle coupe les ponts avec ce qui l'a fait tomber? Est-ce qu'elle cherche de l'aide sans que vous ayez à la supplier? Ou est-ce que tout reste au niveau des mots doux et des excuses cycliques? Posez-vous cette question brutale. Si je reste, est-ce que je vais pouvoir me regarder dans le miroir dans 5 ans sans regretter d'avoir sacrifié ma paix? Et inversement, si je pars, est-ce que je vais pouvoir vivre sans me demander chaque jour si j'ai abandonné trop vite? Il n'y a pas de réponse universelle. Chaque histoire est unique. Mais une chose est sûre, vous ne devez pas décider sous le coup de l'émotion brute. Donnez-vous du temps. Pas des années, mais des semaines, des mois si nécessaire. Entourez-vous de voix sages, pas de celles qui vous poussent à la vengeance ni de celles qui vous culpabilisent à rester, pour les enfants ou pour le témoignage. Cherchez ceux qui ont traversé la même vallée et qui en sont sortis entiers. Sachez aussi que pardonner et se séparer ne s'exclut pas toujours. On peut pardonner profondément et quand même choisir de vivre à part. Le pardon libère votre cœur, la séparation peut protéger votre vie. Et si vous choisissez de rester? Alors préparez-vous à un travail titanesque. Reconstruire la confiance est plus dur que la construire la première fois. Il faudra des conversations interminables, des limites claires, une transparence radicale, des actes répétés de réparation, et surtout une guérison personnelle parallèle. Vous devrez vous soigner vous-même, même si l'autre guérit aussi. Parce que vous ne pouvez pas porter 2 blessés à la fois sans vous effondrer. Et si vous choisissez de partir? Alors marchez la tête haute. Ne laissez pas la honte vous suivre. Vous n'êtes pas un échec. Vous êtes un survivant. Vous avez aimé jusqu'au bout, vous avez cru jusqu'au bout, et maintenant vous choisissez la vie plutôt que la lente agonie. Votre destinée n'est pas finie. Au contraire, souvent, c'est après la plus grande perte que l'on découvre la plus grande liberté. Peu importe le chemin que vous prendrez, une seule chose compte, que votre décision fasse grandir la lumière en vous et non l'éteindre. Que votre vie continue de crier que l'amour vrai existe, même quand il a été trahi. Que votre histoire, quelle qu'elle soit, devienne un phare pour d'autres qui se noient dans le même désespoir. Parce que vous êtes élus. Et les élus ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Ce sont ceux qui, même brisés, se relèvent pour continuer à refléter la gloire. Alors respirez. Prenez votre temps. Et choisissez avec courage. Imaginez que vous avez déjà pleuré toutes les larmes que votre corps pouvait produire, que vous avez passé des nuits à fixer le plafond en vous demandant si vous êtes fou de vouloir encore croire en cet amour, et pourtant, une petite voix tenace refuse de mourir en vous. Elle murmure, et si c'était possible? Et si la cendre pouvait redevenir feu? C'est exactement là que commence le vrai test pour l'élu. Parce que pardonner quand tout va bien, c'est facile. Pardonner quand la blessure est encore ouverte, quand chaque regard de l'autre ravive la brûlure, quand vous sentez encore l'odeur du mensonge sur les draps, c'est une guerre. Une guerre que vous menez seul contre vous-même, contre la fierté blessée, contre la peur d'être à nouveau trompé, contre cette partie de vous qui hurle « plus jamais ». Et pourtant, certains d'entre vous le font. Pas parce qu'ils sont faibles. Pas parce qu'ils ont peur de la solitude. Mais parce qu'ils ont vu quelque chose de plus grand que leur douleur, ils ont vu que la grâce n'est pas réservée aux situations faciles. Elle est faite précisément pour les situations impossibles. Mais comment savoir si vous êtes en train de pardonner vraiment, ou si vous êtes en train de vous martyriser par habitude spirituelle? La différence est dans les actes, pas dans les sentiments. Le vrai pardon se reconnaît à 3 marques brûlantes. 1. Vous arrêtez de collectionner les preuves contre l'autre. Vous ne ressortez plus la liste des blessures à chaque dispute. Vous ne fouillez plus le téléphone à 3 heures du matin. Vous ne transformez plus chaque silence en accusation muette. Vous choisissez de ne plus nourrir le monstre de la suspicion.
2. Vous commencez à désirer son bien plus que sa punition. Même dans vos moments les plus sombres, une partie de vous prie pour qu'il ou elle guérisse, pour qu'il ou elle grandisse, pour qu'il ou elle devienne la personne que Dieu a toujours vue en lui elle. Ce n'est pas de la naïveté. C'est de la maturité spirituelle qui dépasse l'émotion. 3. Vous acceptez que la reconstruction prenne du temps, beaucoup de temps. Vous ne mettez pas de deadline au pardon, si dans 6 mois ça ne va pas mieux, je pars. Vous acceptez que certains jours soient gris, que la confiance revienne par bribes, que l'intimité se reconstruise lentement comme un mur de pierre une à une. Mais attention, si ces 3 marques sont absentes chez l'autre, si vous êtes le seul à porter ce poids, alors vous n'êtes plus dans le pardon. Vous êtes dans le sacrifice unilatéral. Et l'élu n'est pas appelé à se crucifier pour sauver quelqu'un qui refuse de descendre de sa propre croix. Alors oui, il arrive que la réponse soit « Je te pardonne, mais je pars ». Et ce n'est pas une contradiction. C'est une libération à 2 niveaux. Vous libérez votre cœur de la haine qui vous rongeait de l'intérieur. Vous libérez votre vie de la toxicité qui vous empêchait d'entendre clairement l'appel de Dieu sur vous. Vous libérez peut-être même l'autre en lui enlevant la possibilité de continuer à vous blesser impunément. Partir, quand c'est fait avec dignité et sans amertume publique, peut devenir un acte prophétique plus puissant que rester dans une union morte. Parce que vous montrez au monde que l'amour de soi n'est pas égoïsme quand il protège la vie que Dieu vous a confiée. Vous montrez que la sainteté ne se mesure pas au nombre d'années passées ensemble, mais à la fidélité à ce que Dieu vous demande aujourd'hui. Et après, il y a le vide. Un vide immense, terrifiant, qui fait peur. Mais c'est dans ce vide que Dieu vient habiter avec une présence presque palpable. C'est là qu'il vous reconstruit pierre par pierre. C'est là qu'il vous montre que vous n'étiez pas seulement la moitié de quelqu'un, mais un être complet en lui. Vous découvrez que la solitude n'est pas une punition, mais parfois une préparation. Vous apprenez à prier sans filtre, à pleurer sans honte, à rire à nouveau sans culpabilité. Vous vous surprenez à rêver d'un avenir qui n'inclut plus cette personne, et à ne plus en mourir. Pour ceux qui restent et reconstruisent, sachez que vous n'êtes pas fou. Vous êtes courageux. Mais protégez votre cœur comme jamais. Mettez des garde-fous solides. Exigez la transparence totale. Refusez les demi-mesures. Et surtout, guérissez-vous en parallèle. Parce que si vous attendez que l'autre vous rende votre joie, vous risquez de l'attendre longtemps. Peu importe votre choix aujourd'hui, une seule question devrait vous hanter chaque matin au réveil. Est-ce que ma décision d'aujourd'hui me rapproche de la personne que Dieu rêve que je devienne? Si la réponse est oui, alors avancez, même en tremblant. Si la réponse est non, alors changez de direction, même si ça fait mal. Vous n'êtes pas défini par la trahison que vous avez subie. Vous n'êtes pas défini par la décision que vous allez prendre. Vous êtes défini par celui qui vous a choisi avant que le monde existe. Et lui, il n'a pas fini d'écrire votre histoire. Alors respirez profondément. Levez les yeux. Et choisissez. Avec peur. Avec foi. Avec courage. Mais choisissez. Parce que rester immobile dans la douleur n'est plus une option pour l'élu. La suite de votre vie commence maintenant.